continuons à remettre en question l'actualité. C'est le principe. Je vous ai dit beaucoup de questions aujourd'hui, et notamment concernant Pierre Palmade, donc, qui aurait reconnu les faits et admis qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours sous effet de la drogue. Je viens de vous le préciser, effet de la drogue, et notamment de 8 doses de 3 MMC injectées entre 12 heures et le moment de l'accident. La dernière injection serait survenue 30 minutes avant ce dernier. Bon, alors, pour nous éclairer, le professeur Nicolas Simon, le professeur de médecine et d'addictologie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, est avec nous. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon, j'ai évidemment pas mal de questions à vous poser là-dessus, parce que on parle de ce 3 MMC, mais dans les déclarations de l'entourage, du monde de la nuit et de je ne sais qui encore, tout le monde dit « Ah bah oui, le 3 MMC, ah bah oui, évidemment, ah bah oui, évidemment ». Qu'est-ce que c'est que ce produit, une drogue de synthèse? On est bien d'accord que ce sont des laboratoires qui travaillent au service de la drogue, là, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Là, on parle de nouveaux produits de synthèse, c'est-à-dire, en fait, ce sont des produits chimiques synthétisés en laboratoire. Et là, en l'occurrence, ça fait partie d'une famille chimique qu'on appelle les catinones. À l'origine, ça vient d'une plante, le cat, qu'on trouve plutôt en Éthiopie, qui était mâché pour avoir des effets stimulants. Et à partir de cette plante, on a extrait la molécule. Et donc maintenant, il y a des laboratoires qui font des dérivés chimiques de la molécule originaire de la plante, dont le 3-MMC, le 4-MMC, etc. Bon, professeur, il y a 2 choses. C'est soit ces laboratoires travaillent sur cette plante parce qu'elle peut avoir des effets positifs dans le cadre d'un autre traitement, d'autres médicaments, auquel cas on comprend qu'ils la travaillent, soit cette plante ne sert qu'à faire ces drogues de synthèse, et auquel cas, ça me semble assez facile de dire stop. Il y a d'autres utilisations quand même de ces plantes. Alors, à ma connaissance, les catinones aujourd'hui ne sont utilisées que, je dirais dans un terme pudique, dans un but récréatif. Ah Quand oui, on parle de laboratoire, c'est un grand mot. Hein, c'est des laboratoires clandestins qui travaillent sur les catinones. Et il faut savoir que dans ces nouveaux produits de synthèse, on parle de plus de 400 molécules différentes. C'est-à-dire que les laboratoires sont ces laboratoires clandestins sont sans arrêt en train de créer une nouvelle molécule. Bon, c'est déroutant. C'est-à-dire que c'est vrai que sur cette notion de laboratoire, là, il faut s'arrêter, parce que ça n'a rien à voir, bien sûr, avec vos confrères, ces professionnels qui travaillent, qui font des avancées, qui font de la recherche médicale. Là, nous sommes sur quasiment une entreprise mafieuse qui met en place un système quasi industriel, et qui en plus a des experts visiblement, parce que ce n'est pas je prends la plante, je la broie. Vous nous expliquez qu'il y a un savoir-faire aussi. Tout à fait. Alors après, on les connaît pas, hein, ces laboratoires, mais il faut être capable effectivement de faire de la synthèse chimique, de la transformation chimique, de la purification. Enfin, c'est pas n'importe qui est capable de produire ce type de molécules, ça c'est clair. Et puis encore une fois, il y en a de nouvelles chaque année qui sortent pour essayer d'échapper justement au contrôle, à la surveillance, et rendre les tests de dépistage extrêmement compliqués. Bon, on a évidemment aujourd'hui un discours politique qui est très axé sur la lutte contre la drogue, la priorité. Alors il y a bien sûr le trafic autour de la cocaïne, on va dire les produits phares, cocaïne, marijuana, etc. etc. Là, ce n'est pas le seul combat. Est-ce que finalement cette affaire Palmade est en train de mettre à jour un problème de la drogue bien identifié, mais beaucoup plus complexe, avec des ramifications encore plus complexes que ce que l'on imaginait finalement? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle nouveaux produits de synthèse, c'est entre guillemets nouveau pour le grand public, mais dans le monde des addictologues, ce sont des produits auxquels on est confronté depuis maintenant longtemps, hein, plus de 10 ans. Et effectivement, comme vous disiez, pour chaque type de drogue, il y a des nouveaux produits synthétisés. C'est les 400 dont je parlais tout à l'heure, il y a des dérivés à partir du cannabis, vous avez des dérivés à partir de la cocaïne, vous avez des dérivés à partir de l'héroïne. Chaque drogue a aujourd'hui ces nouveaux produits synthétiques beaucoup plus dangereux, beaucoup plus addictogènes.
Parlons-en justement, professeur Nicolas Simon, et j'en profite pour vous remercier encore une nouvelle fois au nom de tous les auditeurs de Sud Radio, parce que bien sûr, vous, votre domaine, c'est le médical, et vous acceptez aussi de répondre à cette problématique qui est beaucoup plus large que le médical. Mais revenons justement au médical. Que permet, entre guillemets, cette drogue? Il y a cette notion euphorisante de ne pas reconnaître l'interdit, c'est ça le principe de base? Alors bon, si on parle des catinones, parce qu'encore une fois, il y a plein de familles différentes dans ces nouveaux produits. Si on parle des catinones, c'est l'effet recherché, c'est une énergie accrue, c'est une facilité de contact vers les autres. On a fait ça un effet empathogène, une augmentation de la libido, une augmentation du sentiment de toute puissance. Donc vraiment des effets, je dirais, qui ressemblent à la cocaïne, mais en plus exacerbés, mais également avec des risques beaucoup plus importants. Mais dans ce que vous dites finalement, alors d'une manière béotienne, béotien que je suis dans ce domaine, c'est-à-dire que là, nous avons un produit qui permet en fait une augmentation de la consommation, de la relation sexuelle, on va dire, dans une démarche assez masculine, parce que il y a effectivement la fameuse érection, le toucher, le sentiment de toute puissance aussi. Donc on est finalement sur un produit qui a été adapté pour ce qu'on appelle, et là aussi on l'a découvert à l'occasion de cette affaire Palmade, le fameux chemsex, le chemsex. Oui, c'est exactement chemsex pour chemical sexual. Et effectivement, ce sont des produits. Encore une fois, il y a plein de familles de drogues, mais cette famille-là est particulièrement adaptée à ça. Qui finalement peut avoir intérêt à développer ce genre de produits? Quand je dis qui, c'est-à-dire on est bien d'accord, quelqu'un qui voudrait faire du business, ça tout le monde le dit, mais est-ce que c'est plus dans le domaine de l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est plus dans le domaine mafieux ou autre? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, vous, une idée, une perception des retours éventuellement? Là, en ce qui me concerne, ça va être uniquement une opinion personnelle. Je pense que ce sont des laboratoires clandestins, parce que je ne connais pas de laboratoire pharmaceutique digne de ce nom qui développerait ce type de produit. Autant s'agissant de médicaments qui sont antalgiques, donc des dérivés, de l'opium, si vous voulez. Là, effectivement, dans une indication de douleur, on peut imaginer c'est pas qu'on imagine, c'est qu'il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, des laboratoires pharmaceutiques. Mais s'agissant de stimulants du type des catinones, j'espère bien que non. En tout cas, moi, il n'y en a pas à ma connaissance. Votre métier, je le rappelle, professeur Nicolas Simon, c'est professeur de médecine et d'addictologie à l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille. Quand vous prenez conscience, quand vous constatez cette dérive et puis ce développement donc de tel type de produit, vous devez à certains moments être un peu démoralisé, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous travaillez au quotidien pour accompagner, mais plus vous avancez et plus les autres avancent aussi. Oui, c'est un peu par analogie ce que rencontrent les collègues qui travaillent contre le dopage. Au fur et à mesure que vous arrivez à maîtriser quelque chose, il y a un nouveau produit qui sort. Mais le domaine des addictions est vaste, donc ça le rend aussi passionnant, quelque part. On ne fait jamais deux fois la même chose. Sur le travail, alors on va dire entre guillemets, je prends volontairement ce terme de désintoxication, c'est beaucoup plus facile de travailler sur quelqu'un qui consomme de la cocaïne ou des drogues de synthèse? Le problème ne se pose pas comme ça. Je dirais que quand on dit que les drogues de synthèse sont plus addictogènes, c'est-à-dire qu'elles vont permettre d'être dépendant beaucoup plus rapidement et de façon sévère, plus rapidement. Maintenant, si vous comparez deux personnes à niveau d'addiction équivalente, que ce soit la cocaïne ou une catinone, la problématique pour nous ne sera pas fondamentalement différente. Mais effectivement, le risque pour quelqu'un qui prend ce type de produit de devenir addict
est beaucoup plus rapide. Il y aura besoin de moins de temps, si vous voulez, pour avoir des signes de sévérité. Merci beaucoup, professeur Nicolas Simon. Et vous nous confirmez en tout cas ce matin le sentiment général. Pierre Palmade a fait des révélations et ces révélations vont certainement aider encore plus à prendre conscience de la complexité aujourd'hui de la lutte contre la drogue. Nous en reparlerons. Et bien sûr, si vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez des témoignages à ce sujet, si vous en avez consommé, par exemple, des 3 MMC, des drogues de synthèse, n'hésitez pas. 0826 300 300. En tout cas, c'est terrifiant, c'est même un peu révoltant. Il est temps de prendre ce problème à bras le corps. Nous marquons